Le BTC pourrait-il déjà atteindre les 12 000 $, voire même plus? On va regarder ça en vidéo et voir si finalement sa configuration est correcte pour monter à ces prix-là. Et également, je vais prendre le temps durant cette vidéo de répondre à une question fréquemment posée dans les commentaires qui est le BTC il peut monter ou descendre, hein, c'est la question et ça c'est très simple, mais comment du coup privilégier sa baisse ou sa hausse, et c'est-à-dire de manière sous-jacente, comment privilégier un short ou un long, c'est-à-dire dans du trading. On va regarder ça en vidéo bien entendu, je vais prendre le temps de répondre à ces questions-là, mais juste avant, encore une fois et toujours, vous le savez, on fait une toute petite rétrospective pour montrer tout simplement au nouveau sur la chaîne dans quoi et dans quelle configuration on se retrouve. On se retrouve depuis le 17 mars de l'année 2020 dans une hausse du BTC qui se retrouve ici. Donc ici, on était au moment de cet enregistrement-là aux alentours des 5 400 $. On était dans une hausse indiquée pour retrouver le premier objectif des 90% de Fibonacci qui sont indiqués aux 9 900 $, voire même au deuxième objectif qui se retrouve, lui, par exemple, aux 12 000 $. Donc maintenant, tout se passe bien. Pour le moment, ça continue à monter. D'ailleurs, maintenant, on est dans la première zone de vente. On va parler de ça durant cette vidéo-ci. Comment privilégier soit la vente ou l'achat de BTC, bien entendu, pour le trading, ne l'oubliez pas. Et également, on va faire une petite rétrospective encore et toujours sur le dernier plan de trade pour ceux qui font du swing trading en horaire, voire même en journalier, qui a été installé le 16 juin d'année 2020, c'est-à-dire le dernier long à voir. C'est-à-dire que trade ouvert dans la portion ici aux alentours des 9 000 $ pour monter dans les TP qui sont indiqués pour ceux qui voudraient voir bien entendu encore et toujours le trade, et c'est-à-dire le cours monter. Tout ça dans cette vidéo, mais vous le savez, après encore et toujours, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser durant cette vidéo-ci, mais malgré tout, comme toujours, merci aux dernières donations reçues, vous le savez, je le rappelle encore et toujours, mais faire ce travail au quotidien, ça me demande plusieurs heures, c'est bête mais c'est simple, ça me demande du travail en amont, l'enregistrement, l'encodage, l'upload, ça me demande la création de miniatures, également tout simplement le partage finalement de mes connaissances, et tout ça finalement ça me demande beaucoup de temps de manière journalière, quelqu'un de récompensé pour son partage et quelqu'un qui va continuer dans le temps et persévérer, et vous le savez, vous pouvez aider du coup la chaîne par rapport à tout ce temps dépensé là. Comment est-ce que vous pouvez le faire? C'est par donation, et en plus de ça par palier de donation. Selon d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie, donc pour vous remercier en retour, toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même finalement pour également créer des plans de trading sur du moyen, long, voire même très long terme, et également créer des scénarios par vous-même et finalement être autonome, et un jour, j'ose l'espérer, ne plus devoir regarder mes vidéos, en tout cas pour apprendre. Maintenant tout ça a été dit, les intros, les remerciements, les rétrospectives, on part directement dans l'analyse. Et même avant de commencer l'analyse et voir les hausses, etc., je voulais d'abord commencer par répondre à cette première question qui est: finalement, le cours, soit il monte, soit il baisse, c'est vrai, ça c'est pas plus compliqué, soit il monte, soit il descend, ça c'est pas plus compliqué, mais du coup, comment privilégier une hausse ou une baisse et finalement comment se positionner pour son trade? Je vais prendre vraiment le temps de répondre à ça parce que c'est une question qui a été fréquemment posée dans les commentaires et donc je vais vraiment m'arrêter là-dessus. Premièrement, il faut le savoir que pour ma part, vous le savez, je suis plutôt baissier sur le cours actuellement, alors que nous voyons bel et bien une hausse sur le BTC depuis, on le rappelle quand même, mais depuis ici le 17 mars. Depuis le 17 mars, je réagrandis l'écran, on est bel et bien sur une hausse qui a suivi pour le moment à la perfection la ligne jaune. Donc là-dessus, voilà, je ne suis pas anti-boule et je ne suis pas anti-bear, je suis au contraire pour les deux. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la question qui est posée, c'est: mais maintenant, à l'heure actuelle, on est au prix des 9600, qu'est-ce que je fais? Il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, qu'est-ce que vous faites comme style de trade? Attention, je ne parle pas aux investisseurs. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait du trade en swing sur finalement de l'horaire, en swing sur une time frame un peu plus large qui est du journalier, ou voire même un swing qui lui est encore plus large que sur de la semaine, voire même bien sur des mois? Personnellement, et là vous allez comprendre pourquoi je parle personnellement, parce qu'après vous allez devoir adapter ce que je vais dire à votre propre profil, je fais plutôt du swing qui lui s'étale sur des semaines, voire même parfois des mois. C'est-à-dire que je cherche bien entendu les tops et je cherche les bottoms pour pouvoir bien faire un beau swing dessus. C'est-à-dire que pour donner l'exemple, là je ne l'ai pas en vidéo, mais j'ai bel et bien shorté les 10 500 $. J'ai shorté, j'ai suivi ceci. Par après, vous l'avez vu en vidéo, on a bel et bien vu le long depuis ici le 17 mars, et donc toute la hausse ici, d'accord? Et puis ensuite, maintenant, j'arrive dans mon style d'investissement, ou en tout cas pas d'investissement ici mais de trading, dans finalement les zones de revente ultime, et c'est-à-dire qu'actuellement je suis dans mes rectangles rouges et je vais attendre un short. Et donc maintenant je teste, je pose pas, mais parce que ça ne se dit pas en français, ça veut rien dire, mais au contraire j'essaie des shorts parce que les shorts ici ont été vus, les longs ici ont été vus, et maintenant on arrive tout doucement vers les tops. Je short les tops et j'achète les bottoms, d'accord? Et donc je long les bottoms et je fais pas le contraire, ça c'est personnel. Maintenant vous, dans quelle configuration
configuration vous êtes. Est-ce que vous faites du trade en swing? Est-ce que vous faites du trade en scalp? Qui sait, encore plus court? C'est une question personnelle. Vous devez savoir répondre à cette question. Selon la réponse que vous allez avoir, eh bien, soit vous voyez maintenant un cours qui devait encore et toujours monter légèrement vers les 12 000, voire même légèrement plus haut, 13 000 pourquoi pas, mais c'est-à-dire que vous devez faire un choix. Je vais vous expliquer après pourquoi moi je m'arrête sur tel choix, mais vous devez faire un choix. Si vous faites le choix de monter avec le cours et que vous dites, mon décompte personnel, donc le vôtre à vous que vous avez fait, mon analyse personnelle technique m'indique que le BTC devrait continuer à monter, vous devez faire le choix du coup de monter avec le cours. Il faut que finalement le choix de votre trade, soit en short, soit en long, soit appuyé par quelque chose. À ce moment, une fois que vous avez fait votre choix, c'est bête, mais c'est presque du pile ou face, sauf qu'il y a une analyse qui est derrière. Mais soit ça monte, soit ça descend. À ce moment-là, vous devez mettre une stratégie en place. Donc si vous dites que ça monte, eh bien vous mettez la stratégie, par exemple, mise en place le 16 juin, donc c'est-à-dire que le 16 juin, on voyait le petit bas ici au 8900, et puis après les TP, vous devez mettre votre stop loss, et puis tous les take profits partiels qui ont été indiqués. Donc encore une fois, stratégie de trading. Tout ça, c'est à faire de votre côté. Si au contraire, vous êtes baissier, comme moi, eh bien du coup, vous mettez votre plan de trading baissier en place. Ici, vous êtes déjà sur un sommet de B indiqué ici pratiquement au 100% de Fibonacci, et vous faites vos décomptes baissiers, votre stop loss, etc. C'est une stratégie à mettre en place. Il faut comprendre une chose, c'est que pour ma part, pour appuyer plutôt ce que j'indique ici à l'écran. Pourquoi est-ce que je suis plutôt baissier pour ma part? Premièrement, parce que je n'ai pas fini mon énorme figure en WXYXZ, donc ce qui est en blanc en fait ici. WXYXZ n'est toujours pas fini, d'accord? Pour moi, une Z qui est aussi courte comme suit, ce n'est pas possible, d'accord? C'est une toute petite W, une Y un peu plus longue et une Z atrophiée de chez atrophiée. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, il faut comprendre une chose également, c'est que mes analyses techniques s'appuient sur un travail qui s'étale en partage vidéo depuis 2 ans, d'accord? Il faut comprendre que, voilà, ça fait 2 ans que je partage, maintenant même un peu plus, bientôt 3 ans, que je partage ceci en vidéo. Donc, tous mes décomptes sont appuyés sur des décomptes qui sont vieux de chez vieux, entre guillemets, hein. C'est pas extrêmement vieux non plus, mais il faut comprendre que le travail que je partage en vidéo, c'est quelque chose qui s'appuie sur des énormes figures et c'est ça qui m'aide finalement à trouver telle ou telle figure. Donc ici, en plus de ça, pour appuyer ceci, bien tout simplement, je vais également, pourquoi? Eh bien pour ma part, je suis plutôt baissier parce qu'actuellement, on fait un triple top, entre guillemets. On fait pour le moment toujours des plus hauts qui sont toujours plus bas, à part ici, bien entendu, mais je peux l'expliquer vis-à-vis des sous-figures, mais peu importe. En gros, on fait encore et toujours maintenant d'ailleurs un plus haut qui est toujours plus bas, et donc je privilégie la grosse zone de résistance horizontale, en plus bien entendu de mes décomptes Elliott, et donc je privilégie maintenant des zones de vente pour le trading, alors que quand on était là-bas en bas, le 17 mars, vous savez très bien, on privilégiait les zones d'achat pour monter. Encore et toujours, c'est une question d'acheter le bottom et de vendre le top. Ne faites pas le contraire, ça c'est une question également. Après, comme on est en trading ici, et j'explique du trading et non pas de l'investissement, vous pouvez, comme dit, faire du swing à plus courte échelle. Mais voilà, là maintenant c'est personnel. Je privilégie les shorts, tout simplement parce que le mouvement haussier, il a été vu, on est monté, et j'attends la première zone de short et la deuxième zone de short. Maintenant, vous l'aurez compris, c'est personnel. C'est à vous de voir, vous devez faire une décision, dire pour moi le cours il va continuer à monter, ou alors il va continuer à baisser. Mettre une stratégie de trading, je préfère le préciser, et ça je le dis dans toutes mes vidéos. Personne ne sait lire l'avenir, d'accord? Personne, pas moi, pas vous. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le plan de trading. Maintenant, je pense avoir répondu à la question, c'est-à-dire que c'est personnel. Vous devez savoir quel genre de swing vous jouez, du court terme, du long terme, entre guillemets, moyen terme, et également avoir votre propre décompte. Si dans les commentaires vous me posez, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vends ou j'achète? C'est qu'il y a un petit souci de votre côté, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose que vous devez encore, entre guillemets, approfondir dans votre apprentissage, et c'est pas grave, ça prend un peu de temps, mais c'est juste que voilà, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'il n'y a que le plan de trading qui compte, c'est-à-dire finalement la mise en place du stop loss, des take profits partiels et le risk management. C'est tout uniquement. Si les termes que je viens d'utiliser, vous ne les comprenez pas, il n'est pas, en tout cas, il n'est pas étonnant qu'effectivement vous puissiez poser ce genre de questions-là. Maintenant, si vous avez compris tous les termes que j'utilisais, stop loss, risk management, take profit partiel ou des choses comme ça, là au contraire, si vous comprenez tout, que vous utilisez ces outils-là, la question ne se pose même pas. D'accord? Donc maintenant, ça c'est vu, ça c'est répondu à la question. Comment est-ce que je choisis la baisse ou la hausse? C'est personnel, c'est votre analyse et voilà. Et c'est un plan de trading et un risk management. Là-dessus, c'est pas compliqué. Malgré tout, maintenant, on va du coup sur le plan haussier. Vous voyez, il y a 2 plans avec la consolidation que l'on voit actuellement. Il y a 2 plans potentiels et avec ce que l'on dessine actuellement, on serait enfin, pour ma part, dans ce plan haussier, dans le bas de 4. Alors le degré du coup est vraiment entre guillemets trop petit
pour qu'on puisse le lire, mais dans le bas de 4 ici en bleu, vers la projection de 5 qui devrait aller rechercher, si on pète à la hausse, eh bien les 12 000 $, 11 900, 12 000 $. On va en parler également. C'est-à-dire que maintenant, ce qui m'intéresse à moi, c'est de voir ce sous-décompte-là et voir si oui ou non, il va pouvoir nous emporter jusqu'à là-bas en haut. N'oubliez pas, alors comme montré, là j'ai retiré durant ça, ici il y avait trop de choses à l'écran, mais en fait ne l'oubliez pas, il y a plusieurs TP. C'est-à-dire qu'en fait, le cours, s'il le veut, il peut monter et s'arrêter malheureusement en espèce de double top aux alentours des 10 500 $. D'accord? Donc ici, on va regarder ça en vidéo, mais ne l'oubliez pas, c'est pour ça qu'on met des stratégies en place et qu'on met des take profits partiels. Alors beaucoup de rappels, c'est comme toujours très important parce que je le rappelle, malheureusement, beaucoup de néophytes arrivent sur ma chaîne et apprennent en fait. Et du coup, mes vidéos sont pédagogiques et malheureusement, ces personnes qui sont un peu plus avancées entre guillemets dans le trading, vous devez faire avec, prendre sur vous-même et vous dire bah oui, effectivement, ces pédagogiques sont en tout cas ces analyses et ce n'est pas autre chose, d'accord? C'est pas autre chose, je ne fais pas du travail technique personnalisé pour vous à la personne individuelle, mais plutôt je parle à 5 000, 10 000, 15 000 personnes tous les jours. Donc voilà, je dois bien entendu faire ceci. Maintenant également, il faut comprendre que du coup dans ce plan de trading, le premier objectif, c'est d'atteindre ceci, c'est-à-dire les 100% de Fibonacci, et c'est-à-dire faire un top, et c'est-à-dire faire un double top, donc c'est un 10 493 $ parfait, donc par rapport à double top précédent. C'est-à-dire que oui, même si vous êtes boule, maintenant que vous avez pris un swing pour monter avec le cours, vous devez prendre un take profit partiel ici, c'est-à-dire vous devez prendre d'office, et je le rappelle, un petit peu de votre argent de ce trade-là, revendre un tout petit peu de votre position d'achat à 10 493 $. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un petit couac dans votre stratégie, vous devez vous tenir à votre plan et prendre tous les take profits partiels en compte. Maintenant, dans cette continuité-ci, on peut continuer à monter, vous le savez, aux 161,8% Fibonacci qui seront les 11 474 $, et même aller plus haut également qui sont ici les 261,8% Fibonacci qui sont les 13 000 $. N'oubliez pas également pour ceux qui sont haussiers, après on va décompter ça en plus précis, n'oubliez pas non plus qu'il y a un gap assez intéressant à observer. Ce gap, je le rappelle, se situe entre les prix des 11 700 $ et un peu plus haut ici également des 11 900, finalement 12 000 $. Ce gap peut être comblé à tout moment. Pour le moment, il n'a pas été comblé. Un gap, je rappelle, pour les tout néophytes, c'est un creux dans le cours. Ça se voit à certains endroits, il y a des creux et il y a un creux qui a été indiqué ici dans le cours. Ce gap, ça fait maintenant presque un an qu'il n'a pas été comblé et il peut être comblé sans le moindre problème. Et pourquoi est-ce qu'il ne serait pas comblé maintenant? La question est, mettez votre plan de trading. Soit vous êtes haussier, soit baissier. Si vous êtes haussier et qu'on va à la hausse, tant mieux. Si vous êtes baissier et qu'on va à la hausse, tant pis. Vous aurez votre stop qui sera pris, sorti et risque management de mis en place. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ici, maintenant, la question c'est, on peut aller là-bas en haut. Et si, pour ma part, on devait casser la résistance, on a énormément de chances d'aller retrouver ce gap, voire même un peu plus haut, comme dit les 13 000 $. D'accord? Donc ça, c'est dit et c'est vu. Maintenant, on va s'attarder tout simplement enfin sur les décomptes. Alors, on va aller sur le décompte, comme dit aujourd'hui, boule. Et en fin de vidéo, je vais également m'arrêter sur le décompte bear, que vous savez en plus de ça, auquel je donne plus de, entre guillemets, prédilection, parce que je suis plutôt dans un trade qui est lui baissier. C'est-à-dire que là maintenant, en daily, je vais zoomer légèrement, je vais passer en 4 heures pour montrer ça. Premièrement, dans le plan boule, je commence mon décompte à partir d'ici, c'est-à-dire date que vous ne voyez pas parce qu'il y a mon logo dessus et c'est fait exprès, mais le 15 juin d'année 2020, ici, et mon décompte pour monter là-bas en haut devrait se faire en 5 vagues. Donc ici, actuellement, on va regarder ce qui se construit. C'est-à-dire que je vais mettre sur ma racine, je vais d'ailleurs le dessiner, d'accord? Je vais le dessiner parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à l'écran et que du coup, en fait, c'est pas forcément très compréhensible. Donc ici, je vais juste mettre ça en retrait comme suit et je vais dessiner. En fait, il faut comprendre que cette dernière 4 en bleu vers la 5 en bleu doit, bien entendu, s'exprimer en 5 vagues, d'accord? Doit s'exprimer en 5 vagues. J'essaie en fait de bien mettre ma 4 ici en dessous, mais j'y arrive pas. Voilà, parfait. Je mets ici 7 sous 5 là et 7 c'est là, parfait. Doit se faire en 5 vagues. Donc ici, ce que je veux lire pour l'exprimer, c'est ceci, d'accord? C'est une 1. Je vais mettre en blanc. C'est une 2. D'ailleurs, je la termine là, la 2, puis une 3, puis une 4 et puis une 5. C'est ça que je veux lire. Actuellement, qu'est-ce qu'on lit? C'est extrêmement faible. Vous allez voir que pour le moment, ce qu'on lit, c'est extrêmement faible. Pour le moment, les boules, eh bien, le mouvement haussier ne serait absolument pas terminé. C'est-à-dire que notre 1, on va au bas de notre 2, d'accord? Je finis ma 2 là, d'accord? Pas sur la fin de bougie ici, d'accord? Attention, je finis ma 2 vraiment ici.
Par après, l'objectif de 3 théorique serait d'aller rechercher minimum les 161,8% de Fibonacci. Ici, on est nulle part. Vous voyez bien, on est à 85,4. Donc, si on est dans une impulsive haussière, on est nulle part. Et vraiment, on devrait s'attendre à une hausse beaucoup plus significative. Une correction de cas tout à fait classique aux alentours des 23,6. Je vais égaler 23,6 non, mais 38,2. Étant donné qu'on a fait une 2 qui a été chercher les 61,8. Donc là-dessus, pas de problème. Donc, quand même, une correction assez importante. Et enfin, la projection de la dernière 5. Donc ici, clairement, c'est le développement. Ce que je vous dessine maintenant, sans toutes les bougies encore et déjà indiquées à l'écran, eh bien, c'est le développement théorique classique. C'est-à-dire ici, chercher un 100, voire même 161,8. Mais ici, c'est vraiment le déroulement classique le plus, entre guillemets, standard. C'est-à-dire aller rechercher un terme de prix ici, minimum normal des 10 577 $. Après, on peut faire des tronqués, des choses comme ça, mais c'est pas ce que je privilégie. C'est pour ça que je dis minimum normal, en tout cas le plus fréquent. Donc là, maintenant, devant les yeux, vous avez entre guillemets la future hausse théorique la plus probable. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que cette 3 doit également se sous-décompter et le sous-décompte se fait ici. Alors attention, maintenant je vais retirer la bleue, je la mets en retrait pour qu'on ne la voit pas et comme ça elle ne gêne pas. Mais il faut comprendre que cette 2 vers 3 doit également se construire en 5 vagues. Encore et toujours 5 vagues, ça ne changera pas. Et actuellement, qu'est-ce qu'on dessine? Là, clairement, je vous le lis déjà et je vais déjà vous l'installer, mais pour ma part, je suis là-dedans. Alors je vais le mettre en fin, je vais le laisser en bleu, ça va, mais je suis dans une 1. Je suis dans une 2, je suis déjà dans une 3, je suis déjà dans une correction de 4, on va regarder ça ensemble, et après il me faut une projection de 5. On va regarder finalement si c'est possible, si ça tient, oui, non, est-ce que est-ce que c'est trop faible théoriquement, est-ce que du coup on va devoir s'attendre potentiellement à des extensions ou des choses comme ça. Donc là maintenant, on va poser pour le moment la 4 au plus bas connu, c'est-à-dire là actuellement, c'est-à-dire vers les... plus précisément, on est à combien ici? À 9 587 $. Et la projection haussière de la 5 ici a comme objectif normalement minimum les 100% qui sont ici en double top. Après, ça ferait une tronquée, donc je n'y crois pas non plus. On devrait le percer. On devrait normalement y chercher les 161,8, c'est-à-dire 9 898 $, voire même l'objectif des 261,8 qui sont ici les 10 087 $. Comme vous le voyez ici à l'écran, pour atteindre l'objectif minimum de la 3 en blanche ici, et ce que je voulais mettre en fait, c'est la chose en visible, mais il faudrait faire une extension de 5 ici qui irait chercher les 361,8 voire même 423,6. Donc ici, une énorme extension, des énormes bougies à voir pour vous, les boules, si vous êtes boule. Clairement, il faut comprendre une chose, c'est que malheureusement, dans des analyses théoriques, en tout cas statistiques comme je le fais tous les jours en vidéo, on ne doit pas privilégier les extensions. D'accord? Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est que déjà ça également, entre guillemets, d'accord, attention, vous tenez votre plan de trading, ce que je crois, ce que je pense, mes émotions, ci et ça, peu importe. Mais de manière statistique, premièrement, on ne doit pas privilégier les extensions, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas privilégier cet impulsif-ci. Vous voyez, vous comprenez la logique? Donc ici, clairement, on aurait entre guillemets du mal à atteindre l'objectif de 3 qui doit atteindre minimum statistique à 73% de chance donc de répétition, les 10 331 $. Et donc ici, clairement, je ne pars pas personnellement dans ce décompte-là. Malgré tout, j'ai fait le décompte pour vous, les boules, comme ça vous pouvez également suivre ça. S'il y a une extension qui se fait, et si demain ou d'ici quelques heures, il y a une énorme bougie verte qui se dessine, pourquoi pas, et dans ce cas-là, on partira d'office dans ce décompte-là. Mais pour ma part, clairement, ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. Qu'est-ce que vous allez du coup vous dire, qu'est-ce que tu privilégies? Du coup, on va aller sur le plan BER, d'accord? Alors vous le savez, un plan de trading, pile ou face, ça monte, soit ça descend. Mais ce qui est important, c'est tout simplement la mise en place, vous le savez, du plan de trading tout simplement et du risk management. Ici, on va le remettre en blanc parce que ce n'est pas très visible, ici comme suit, et également ceci, je vais le mettre un peu de retrait, parce que là, c'est trop visible au contraire. Ce qui m'intéresse, et donc c'est ce qu'on a vu hier en vidéo, là on est dans le plan BER, donc c'est vraiment dans le plan qui va descendre, d'accord? On est dans le plan BER, le rebond a également été vu, ça c'est pas un problème, tout se passe bien, mais on est plutôt dans cette configuration-ci, d'accord, qui elle s'indique comme suit. Donc ici le même décompte, en sous-décompte, je vais retirer les rectangles rouges qui me gênent, hop, ici, boum, je le retire. C'est-à-dire qu'on fait le même décompte, donc 1, 2, 3, 4, 5, la B vers une C, c'est la même chose, sauf que la C peut terminer avec au contraire beaucoup plus de chances statistiques en dessous des 61,8 et au contraire a beaucoup moins de chances statistiques de finir au-dessus des 161,8. Donc on est plutôt pour ma part dans une figure, comme vous le voyez ici, de correction et non pas dans une figure impulsive. Donc la même chose, 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? Les objectifs de la C, on les avait déjà travaillés hier ensemble. Ceux qui ont regardé la vidéo de hier, vous savez comment ça se fait et comment est-ce qu'on a travaillé cet ABC-ci. C'est-à-dire que les objectifs majeurs, on les rappelle,
tout de même là-dessus, rien de complexe. On part là-dessus. On part, donc là j'avais fait hier d'ailleurs, hier j'ai pris plus le temps durant cette nuit-ci de travailler le graphique, mais je vais placer plutôt en fait comme indiqué la fin de figure sur ici les 9228 $ et non pas là. C'est-à-dire que je vais modifier légèrement les objectifs. Hop, ici. Hop, je modifie légèrement les TP et hop, je le remonte un tout petit peu également. C'est-à-dire que mes objectifs principaux seront les 100, d'accord, les 123 et les 161,8. Pour ce faire, donc c'est la C qui peut se terminer là ou là. Malgré tout, pour appuyer mon sous-décompte et également privilégier telle ou telle zone de vente, on va encore et toujours faire le sous-décompte. Comme indiqué, comme le graphique précédent pour les boules, on fait la même chose chez les bears parce qu'on est sur la même configuration. On est également sur une impulsive ici, une sous-impulsive, mais qui peut, dans ce cas-ci, valider, vous l'aurez compris, tout simplement, eh bien, la C. Dans ce cas de configuration-ci, les objectifs de la 5 sont encore une fois les 100. Hein, la même chose, hein, c'est un espèce de double top avec une tronquée qu'on ne privilégie pas. Après, eh bien, ce sont les 161,8% de Fibonacci, d'accord? Et puis, pour terminer, les 261,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on rencontre ici? Les 261,8, c'est la ligne rouge ici qui est cachée légèrement que vous voyez. Qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre ici une zone de confluence parfaite avec également l'objectif de C, qui est bien le suivant, qui sont de tête les 123. Donc, c'est-à-dire que je vais clairement, maintenant avec les sous-décomptes que j'ai, les confluences de Fibo, etc., privilégier une hausse du BTC qui peut aller jusqu'à 10 076 $, d'accord, clairement, continuer à monter, faire sa sous-divergence, on va également parler de ça. Ouvrir un short, et pour moi, la zone de short ultimum parfaite sera ici les 10 076 $. Et puis par après, mise en place de stop loss, et boum, on prend le short ensemble et c'est parti, on va à la baisse. D'accord? Donc ici, zone vraiment parfaite pour ma part pour ouvrir un short qui sont les 10 078,79 $. Donc là maintenant, il faut comprendre que du coup, ce décompte-ci, pour ceux qui n'auraient pas vu, sait-on jamais, la vidéo d'hier et qui ne regardent pas de manière entre guillemets assidue la chaîne, on est là-dedans, hein. On est là-dedans, on est dans quelque chose de baissier et puis gros crash, etc. Comme dit pile ou face, dans ce cas de figure, vous devez faire un choix. Je ne peux pas vous dire, je sais si ça va monter ou ça va descendre. Je vais vous partager plan de trading et à vous d'avoir cette rigueur-là, de pouvoir tenir un plan de trading, bien entendu, parce que c'est finalement un peu comme les échecs. C'est finalement la fréquence de la répétition, la fréquence également de cet apprentissage de patterns, de répétition de patterns, etc., comme aux échecs finalement, qui va faire que sur le long terme, vous allez gagner. C'est important. D'accord, très important de comprendre ça et non pas la lecture d'avenir. Donc là maintenant, clairement pour ceux qui voulaient voir également le plan bear, ça c'est vu. C'est-à-dire qu'également le sous des comptes, on va également zoomer là-dessus. C'est-à-dire que je vais remettre en retrait du coup en fait la 2, hop, je la remets en retrait, hop, c'est parti. Je vais mettre la C en retrait, elle existe toujours, hein, regardez, je fais juste boum en fantôme, comme ça on les voit un peu moins. Je vais retirer les rectangles rouges parce qu'ils vont nous gêner. Je vais en fait maintenant parler juste de la construction en fait de cette vague-là, parce que dans les commentaires, je me suis amusé à lire hier, et il y a des gens qui du coup, parce qu'ils ont vu une bougie monter jusqu'à 9 794 $, se sont dit maintenant c'est baissier. Malheureusement, le décompte n'est pas du tout fini. J'ai vu des gens qui ont répondu à ces personnes, c'est pour ça que j'ai pas écrit personnellement. Merci aux gens qui répondent d'ailleurs à ma place, mais qui répondent bien, d'accord? Merci aux gens qui savent déjà décompter, qui savent faire tout ça par eux-mêmes. Donc merci à vous, parce que vous répondez très correctement, et c'est-à-dire que ça me décharge un peu, entre guillemets, de temps, et je suis, vous avez compris, très heureux de pouvoir un peu décharger de temps, parce que ça demande tellement de temps, entre guillemets, tous les jours, plusieurs centaines de commentaires sur toutes mes vidéos tous les jours. Vous comprenez bien que ça fait beaucoup si je vais répondre à tout le monde. Malgré tout, en fait, le décompte qui est en train de, pour moi, s'effectuer ici. Comme vous voyez, c'est une 1. D'accord, alors je vais essayer de la dessiner. D'ailleurs, ça va être amusant. Je vais la dessiner et la transposer sur le graphique en bas. Comment est-ce que ceci devrait s'exprimer de manière générale sur le cours? C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire expressément prendre également une 1, 2, 3, 4, 5, la mettre en bleu également et la dessiner en bas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la racine, elle est ici. D'accord, le bas de ma 1. D'accord, le bas, finalement, la racine 0. Donc ici, mon sommet de 1 s'indique ici. D'accord, sommet de 1 ici. D'accord, mon bas de 2, le RSI qui ne réécrase pas sa racine. Ensuite, notre sommet de 3, d'accord, le plus haut du RSI. Le bas de la 4, on attend. C'est pas encore confirmé, je l'ai posé maintenant, mais pas parce que voilà, je fais la vidéo, etc. Mais le décompte se fait petit à petit. Le bas de ma 4, et maintenant en fait, la 5, donc je vais la mettre en visible, devrait continuer à monter sur le cours, faire des nouveaux plus hauts sur le cours, aller rechercher ses objectifs comme donné en vidéo, mais au contraire sur le RSI, indiquer une divergence. Ne pas faire de plus haut, comme vous voyez, la 5 est expressément posée plus bas, parce que le RSI, ce que je m'attends pour celui-ci, c'est ça. Monter, puis boum. D'accord? C'est-à-dire qu'au contraire,
sur le cours remonté, puis boum, d'accord? Donc ici, clairement, c'est ce à quoi je m'attends. Donc là, premièrement, lecture de récit, déjà vous voyez un plus haut, pas de divergence, vous auriez dû, si vous connaissiez un tout petit peu les règles, etc., la lecture du récit, etc., à force de me suivre, eh bien savoir que ça, c'était d'office pas, entre guillemets, la fin d'un mouvement haussier. En plus de ça également, il y a une personne, alors je n'ai pas pris les screens, etc., pour remonter les commentaires, mais je dis de mémoire, il y a quelqu'un qui a dit, ben voilà, le BTC, il a atteint les 9787 $, il est descendu à je ne sais plus combien, il avait écrit, mais peu importe, maintenant il est même descendu plus. Il a descendu de 130 $ en à peine quelques minutes. Du coup, boum, ça y est, on a le top et maintenant on peut shorter le marché. Le souci, c'est que 130 $, pour lui, celui qui a écrit ça, c'était beaucoup. Et du coup, waouh, ça a descendu de 130 $, c'est énorme, maintenant c'est short. Non, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Une baisse de 130 $, c'est juste minuscule, microscopique. Et il faut savoir que les baisses en fait des 3 vers la 4 ont normalement comme target les 38,2. D'accord? En tout cas, statistiques les plus grandes. Après, je vais donner un petit tip, ce que je rappelle toujours. Mais c'est-à-dire qu'une baisse ici actuellement, qui a été cherchée d'ailleurs les 38,2 que vous voyez ici à l'écran, qui a été recherchée un peu plus bas d'ailleurs que les 38,2 qui sont indiqués au 9592. On a été sur une baisse plus précisément aux alentours des 9572 $. C'est une baisse tout à fait classique pour une 4. Ça n'a rien de fort, ça n'a rien d'extraordinaire et ça n'a rien de waouh, ça y est, ça baisse. Donc attention à vous, à l'interprétation des prix, parce que c'est dérisoire, entre guillemets, une chute de 130 $. Et même maintenant, la chute des 9500 jusqu'aux 9500, depuis les 9700, presque 9800, est, entre guillemets, tout à fait normale. Rien d'extravagant là-dedans, vraiment. Donc, c'est-à-dire que faites attention à vous. Petit tips que je donne tous les jours également pratiquement. Je rappelle, quand la 2, elle est forte, normalement, on retrouve une 4 qui est plutôt faible. Et quand la 2, elle est au contraire faible, on retrouve une 4 qui est plutôt forte. Ici, on a une 2 forte. Exceptionnellement, on a une 4, enfin pas exceptionnellement, mais voilà, on a une 4 qui dépasse les 38,2. On aurait dû privilégier une 23,6 38,2 sans dépasser les 38,2. Après, c'est comme ça. Parfois, on fait des 4 qui ne répondent pas à ce petit type, ce donné. C'est une petite astuce, ce n'est pas non plus la vérité, la réalité. Et voilà, vous aurez compris, encore une fois, c'est des petits tips pour pouvoir bien réussir à rentrer un maximum de manière fréquente et répétée dans des bons trades. Mais bon, voilà, après, il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas non plus vérifié à 100%. Il y a quelques petits échecs là-dessus. Malgré tout, voilà, on a fait le décompte ici, le sous-décompte finalement. Je m'attends du coup, vous l'aurez compris, à une hausse continue encore maintenant du BTC, n'empêche. Maintenant, si ça crachait et qu'on faisait une 5 tronquée, ouais, d'accord, mais bon, statistiquement, c'est pas ce qu'on privilégie. Donc je m'attends, n'empêche, quand même aux 10 000 et quelques dollars comme annoncé, il y a de ça maintenant quelques minutes. Je pense avoir tout vu, on a tout vu aujourd'hui. On a vu les gaps, on a vu le décompte haussier, on a répondu à cette question fameuse de du coup, qu'est-ce que je fais? Je short ou je long? La question c'est de ton analyse technique, c'est de savoir quel risque management tu as, c'est de savoir finalement quel genre finalement de swing trading tu mets en place. Bon, c'est personnel bien entendu, et là je ne peux pas répondre à ça. Dernière chose pour finir la vidéo, les investisseurs, je pense que vous êtes finalement peu nombreux à finir la vidéo ici, les investisseurs, parce que j'ai parlé énormément de trading, mais n'oubliez pas, il y a deux, voire même plus, mais je ne vais pas tous les expliquer, mais deux styles d'investissement. L'investissement par palier par rapport aux fluctuations de prix et l'investissement par palier encore et toujours, ça ne change pas, mais par rapport à un intervalle de temps. Je l'ai beaucoup déjà expliqué, mais choisissez le finalement profil d'investissement qui vous correspond. Soit eh bien c'est un intervalle de temps, vous achetez par exemple les 2 semaines, tous les mois, tous les X temps, d'accord, de manière intervalle, sans réellement regarder le prix et en faisant en sorte de lisser votre prix d'achat ainsi. Ou alors également, vous faites ça par rapport à un intervalle de prix et à ce moment-là, vous n'attendez que et uniquement que les corrections avec des bougies rouges pour passer à l'achat. On n'achète jamais quand c'est vert. Malgré tout, c'est encore une fois une question de profil parce que si vous voulez acheter par question de prix, que vous n'achetez pas quand ça monte, mais que vous voyez que le prix monte par exemple à 12 000, 13 000 et que vous commencez à paniquer, c'est que ce profil-là ne vous correspond pas. Vous êtes plutôt un profil d'acheteur, on va dire, qui doit faire un achat par palier temporel et non pas par palier de prix. Donc faites attention à ça. Également, je vais peut-être refaire une vidéo dans ce mois-ci qui parlera de tous les styles d'investissement possibles, parce qu'on a plus que deux. Hein. Là, j'en ai expliqué deux, mais il y en a beaucoup plus que deux. Vraiment, il y en a beaucoup plus que deux. Donc voilà, bon, peu importe. Aujourd'hui, assez de blabla. Une vidéo un peu plus longue que hier, je suppose. Bon, il y avait déjà plus de choses à dire. Enfin, le BTC, j'ose l'espérer, recommence un peu à vivre parce que clairement, comme dit hier, j'ai pas envie de devenir un poisson, une moule, c'est-à-dire un cerveau atrophié, finalement plus que des nerfs pratiquement qui chipote un tout petit peu. Non, c'est mon objectif, c'est quand même de travailler quelque chose d'intellectuel, en tout cas apporter une réelle plus-value et non pas faire du vent quand je parle. Donc voilà. Maintenant, tout a été dit, on va se laisser. J'ose du coup, comme dit, vous retrouver hier, s'il se passe quelque chose sur le cours, bien entendu. Sur ce, une excellente
excellente journée ensoleillée à vous. Profitez un maximum de votre famille et du beau temps de cet été. Et on se retrouve à demain. Ciao.